Yo guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. Doha et Giorgio, on est là. Actuellement, on va retourner sur un dossier. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne et ça avait fait vraiment propagande. Et c'est une artiste, une diva, une de nos divas haïtiennes. Et quand c'est arrivé, parce que vous connaissez Doha. Que tu sois haïtienne ou pas, si je te tape sur les doigts, je te tape sur les doigts. Parce que quand j'avais regardé ça, moi, j'ai tout de suite dit, mais c'est trop bête, pourquoi elle n'a pas accepté? Non, mais elle vient de se tirer dans les pieds. Et les gens étaient comme, mais non, Doha, elle est une diva. Donc, 2026, ça me donne raison que mon analyse était juste. Yo, je vous dis, vous êtes artiste, vous êtes une personnalité, vous voulez avoir quelqu'un, un assistant qui a de la vision, yo, contactez-moi, embauchez-moi. J'ai trop de vision. Même des fois, je me dis, est-ce que j'étais dans... Mon esprit avait été dans le futur et j'avais vu que c'était un mauvais plan qu'elle avait fait. Peut-être que c'est mon esprit qui était dans le futur parce que mon esprit voyage. Pardon. Là, on va aller en 2023-2022. Il y avait la polémique qui avait éclaté. La chanteuse haïtiano-américaine du nom de Felissa Ross avait révélé publiquement. En plus, quand elle avait dit lors d'une entrevue, elle disait même pas le nom d'Adju, elle disait, peut-être c'est moi aussi, je prononce pas bien aussi, mais elle disait j'ajoute. Tu sais, quelqu'un déjà, tu commences à maltraiter, massacrer le nom de quelqu'un, tu veux laisser savoir que la personne, tu minimises la personne, c'est une façon de cracher sur la personne. Voilà. Et je sais que mon nom est très compliqué. Oui, c'est sûr, il y a le nom de Doha, mais mon nom complet que ma grand-mère m'a donné est très compliqué. C'est un nom pas compliqué, difficile à dire, mais c'est pas un nom commun. Et je sais que le monde crache beaucoup sur des noms comme qui ne sont pas communs. Mais là, le nom d'Adju, je me dis, Dadju. Comment tu l'appelles? Joujoun, Jadjoun. Bref, déjà à partir de ce moment-là, je sentais quelque chose. Et là, lors d'une entrevue, elle avait laissé savoir que Dadju l'aurait contacté pour apparaître, pas comme artiste principal, mais comme mannequin dans son clip Va dire à ton ex, qui était en collaboration avec Joey Doit Filer. Donc, lui, Dadju, il avait déjà fait préparer son son, qui est un succès, qui a été un succès. Nip qui a propulsé Dadju, qui a propulsé Joey Doit Filer en même temps, à ce moment. Et ils avaient déjà leur son. Ils n'avaient pas besoin d'une chanteuse d'une autre chanteuse. Mais ils se sont dit, tu sais, dans les sons, dans les vidéos, souvent, les artistes, dans les vidéos, pour avoir le visuel, ils ajoutent des personnalités que le public reconnaît déjà, soit des influenceurs ou quoi que ce soit. On se rappelle, Nicki Minaj le faisait avec Blac Chyna et ainsi de suite. Donc lui, Dadju, le pauvre, il n'a pas compris qu'il faisait affaire avec une diva. Il savait pas, le pauvre. Oh, pauvre lui. Il a contacté, il a dit, ouais, est-ce que tu voudrais pas être dans la... Je t'ai vu, j'ai vu ton profil. Tu ne voudrais pas te joindre à nous? Être dans le projet? Et elle a dit, voici mon cachet. Moi, tu me mets, je vais chanter quelle partie? Non, bébé, c'est pas pour chanter, c'est juste pour être dans le... Dadju! Je sais pas, j'imagine c'est comme ça que Dadju l'a dit, guys. Et là, elle s'est sentie insultée. Attends, Dadju, là, c'est pas le petit frère de Gims, le petit enfant, là, qui est en train de jouer au ballon dans sa cour d'école. Il est en train de manger des pistaches. C'est pas lui, Dadju? Donc, lui, il arrive de nulle part où ce qu'il vient, et puis il me dit d'être video girl dans sa... d'être mannequin. Pas video girl, d'être mannequin. Elle a refusé. Jusque-là, il n'y a rien de choquant, guys. Même dans l'autre vidéo, quand je faisais sur ce, elle a le droit de refuser, c'est pas ça le problème, ok? Elle a eu totalement le droit. Mais le problème, ce n'est pas le refus, c'est ce qu'elle en a fait de ce refus. Quand elle a décidé de exposer la situation, tu sais, Dadju a fait son erreur, il savait pas que c'était une diva, ok, Dadju, don't do that again. Ok? Et puis, mais elle, l'erreur qu'elle a faite, c'est de l'exposer. Parce que dans l'industrie musicale,
on peut le voir que ce soit américain ou pas, ils ont des codes, ok? Il y a des petits codes. Et d'exposer la situation, elle transforme une proposition qui a été faite privée. Parce que Dadju, c'est pas en public qu'il est venu dire « Hey, tu veux-tu être dans mon vidéo? » J'aurais compris qu'elle aurait dit « Voshi. » Non, c'est en privé qu'il l'a contacté. On ne sait pas si c'est par message DM, si c'est par appel téléphonique, contact, on ne sait pas, mais il l'a contacté en privé. Et puis, elle en a fait un débat public pour le faire paraître comme le méchant dans tout ça. Et à ce moment précis, elle ne se rend pas compte qu'elle vient de poser une étiquette sur elle-même. Difficile à collaborer, ego avant stratégie. Point, on commence la vidéo sur ça. Mes intros sont très longues. Mais bref, ça devait débuter comme ça. On est chez la Doua, it's about everything. On est dans la place où ce que le discernement, on le pratique parce que nous ne sommes pas nés avec, ok? Donc, même si des fois, vous n'êtes pas d'accord avec ou pas l'opinion, mais là, il y a les faits, vous n'avez pas le choix d'être d'accord. Parce qu'au début, vous disiez, ouais, mais t'étais trop dur, elle n'a pas été obligée d'accepter qui il est, Dadju et tout. Maintenant, on regarde, maintenant, 2026, vous allez me donner raison. Et c'est là que je veux... Tu avais raison, Doua. Et Doua, embauchez-la comme assistante. Elle a de la vision. It's about everything. On met les likes, on pousse les. Donc, en tant que tel, une opportunité arrive, se présente à ta porte. Pas une petite, pas une insignifiante. Une entrée dans le réseau de Dadju. C'est comme ça qu'il fallait le voir. Et c'est ça que j'avais de façon très brusque, je l'avais expliqué. Donc, le réseau de Dadju correspond à quoi? Ça correspond, il est connecté directement à Gims, avec une passerelle directe vers l'Afrique. Donc, c'est une collaboration Afrique, la France et le global, Afrique, Caraïbes. C'est cette collaboration que je parlais déjà que je voulais. En 2026, je vois qu'il y a la collaboration qui se fait. On a pu le voir, une petite parenthèse, la petite Ariana. Elle a accepté la collaboration d'aller dans l'émission House of Challenge. Pourtant, il y avait beaucoup de petites polémiques sur la saison qu'elle a faite. Beaucoup de pays voulaient boycotter, beaucoup de gens voulaient boycotter Bovan. Mais en embarquant dedans, le peuple a embarqué dedans et on a créé un mouvement. C'est ça, ça veut dire qu'on comprend rapidement qu'il n'y a pas de petite opportunité. Il n'y a que toi qui as une petite vision sur l'opportunité qui t'est offerte. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Félissa Ross? Ben, elle a refusé parce qu'elle s'est dit, il est qui Dadju, je suis plus connue, j'ai plus de talent que lui. Donc, elle a déjà jugé et minimisé quelqu'un. Et dans le game, la pire chose que tu peux faire, c'est de minimiser et de juger les gens. Elle a refusé, c'est normal, mais minimiser et chose parce que c'est elle qui a parlé de ça. C'est pas Dadju. Si ça aurait été Dadju qui aurait dit, ah ouais, j'ai fait une gaffe. Moi, je savais pas, pour ma vidéo, va dire à ton ex, j'ai osé aller demander à votre diva de faire partie de ce joindre à l'aventure. Je savais pas, je connaissais pas les codes, j'ai juste offert, j'aimais bien son profil, je me suis dit, tu sais, quand je fais une collaboration avec un Haïtien, je suis congolais, tu sais, on va essayer de chercher une Haïtienne pour faire le jeu, le acting. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Parce qu'en plus, je pense qu'il avait fait une explication, c'est ça qu'il avait dit. Mais bref. Elle a exposé, elle humilie la proposition publiquement. Dans la musique, tu ne refuses pas juste un rôle, tu refuses une porte. Et derrière cette porte-là, il y a d'autres portes que tu fermes. Parce que derrière Dadju, il y a quoi? Il y a Gims, il y a le marché français, l'ouverture Afrique, l'exposition internationale. Mais elle a vu quoi? On me propose pas assez grand. Tu sais, moi, je suis une diva. Je suis la Whitney Houston de Haïti. Je suis je sais, Chaka Khan de Haïti. Je suis la diva de Haïti. Et lui, il me propose d'être figurante dans son clip. Ok. Donc, ce qu'on m'a proposé, c'était trop petit pour ce que je suis. Ok. L'industrie musicale, ce n'est pas un monde de respect, c'est un monde de hiérarchie. On te teste,
on te positionne, on voit si tu comprends les règles ou si tu crois être au-dessus. Et cette proposition, ce n'était pas un manque de respect, c'était un test. Dans une industrie comme celle-là, tu dois comprendre une règle simple. Tu ne commences pas toujours en haut. T'arrives pas, mais ça c'est peu importe quelle industrie. Tu sais, t'arrives dans un endroit, dans une compagnie, tu vas commencer comme hôtesse, et puis toi, en faisant tes preuves, en voyant que t'es à l'affût, on va commencer à t'ajouter des responsabilités. Donc, à part que c'est la compagnie de ton père, même des fois, c'est la compagnie de ton père va te mettre si ton père est vraiment un bon leader, il va te faire commencer au début, et puis il va te faire tes preuves. Bref. Donc, en faisant des featuring, des collaborations en arrière-plan. Jennifer Lopez, elle n'était pas la backup dancer de Janet Jackson. Elle faisait dans l'équipe de Janet Jackson. Et puis, jusqu'à ce qu'elle a fini par... Elle faisait plein pour d'autres chanteurs, pas juste Janet Jackson, mais Janet Jackson, c'est une de ses grandes artistes elle faisait backup dancer. Jusqu'à ce que elle a eu le rôle de Selena. Et ça l'a débloqué aussi. Mais c'était ça. Si Jennifer Lopez à l'époque aurait dit « Moi, je peux pas être une backup dancer, je suis Jenny from the block », croyez-moi, elle serait pas là. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le rôle qu'on te donne, c'est le réseau. Il faut regarder qui t'offre le rôle. Et puis quand tu regardes qui t'offre le rôle, tu regardes son réseau. Et c'est ça la vision. Parce qu'elle a répondu avec quoi? Elle a répondu avec son ego, avec son image, son besoin d'être déjà grande. Elle était déjà grande, elle se disait. Mais l'industrie, elle s'en fout de ça. Tu es soit utile, soit remplaçable. Un autre comprend le jeu. Une autre a compris le jeu tout de suite. C'est Bambi. Bambi, là, moi, je connaissais déjà les sons de Bambi. Elle faisait un genre de reggae francophone avec Janet, est-ce que j'ai bien dit? Elle faisait déjà ces trucs de musique, elle chantait là. Et finalement, Dadju, il est resté dans les Antilles, dans les Caraïbes, il a contacté. Elle a regardé Dadju, elle a regardé, il y avait Joey doit être filé. Elle ne les a pas minimisé. Parce qu'à l'époque, Joey doit être filé, il n'avait pas l'élan qu'il a maintenant. OK? Et Dadju aussi, il était connu, on l'aimait bien, mais il n'avait pas encore le gros élan qu'il a, qu'il fait des tournées avec Taïsi, tout ça. Mais elle a regardé sur probablement la vision derrière, ça peut lui donner une certaine opportunité. Elle est des Antilles, son public c'est des Antilles. Lui est congolais, dans la France, il a comme le marché français parce qu'il est signé par le label français. Elle a regardé ces opportunités-là, elle a fait « Why not? » Et elle a fait sa vidéo. Est-ce que c'est assez... Elle s'est pas posé la question, est-ce que c'est assez grand pour moi? Je vaux plus que ça. Elle se demande, qu'est-ce que ça peut m'ouvrir? Et c'est là que tout change. Parce que oui, l'industrie manipule. Elle ne te dit jamais directement, on va te tester. Elle te donne une opportunité pas assez grande sur le coup. Sur le coup, quand tu regardes, c'est juste, je vais être dans une vidéo comme mannequin. Mais derrière, c'est quoi les portes derrière ça me donne? Quand tu rends service à quelqu'un, tu dis à Dadju, OK, moi, je fais l'appareil, je vais apparaître dans ta vidéo. Mais derrière, toi, tu me redonnes l'appareil. C'est ça l'échange de service. Donc, Bambi, elle a compris le game. Que ce soit avec l'attitude, intelligence stratégique, capacité à avaler son ego. Elle n'a pas dit « Moi, je fais moi, je suis une star. Moi, je connais toutes les notes do, ré, mi, fa, sol. Là. Moi, je suis pas n'importe qui. Là. » Elle n'a pas fait ça. Elle a regardé les opportunités parce qu'elle comprend l'industrie. Ou elle a des gens autour d'elle qui comprennent. Et là, maintenant, on avance dans le temps. On est rendu en 2026. La réalité qui rattrape. Aujourd'hui, on a un contraste. On voit Bambi qui a beaucoup d'opportunités, qui est à l'avant, qui est invité dans les événements. On avait vu dans le Flamme récemment. On la voit dans beaucoup d'invités. Il y a même beaucoup de collaborations avec elle, beaucoup plus d'artistes qui collaborent avec elle.
on la reconnaît, elle a même établi une notoriété, elle joue le jeu, elle a des contrats, elle comprend l'industrie. Résultat, visibilité, présence sur scène, accès à la scène, surtout, pas présence seulement, mais accès à la scène, dans le buzz, évolution. Elle n'a pas du buzz négatif aussi. Donc, pendant ce temps, on a Felissa Ross. Toujours talentueuse, on n'enlève pas son talent, mais coincée dans une image de diva, difficile, déconnectée du game moderne. Elle n'est pas connectée. Déjà, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle fait un contact, même avec, que ce soit Instagram, TikTok? Non. Elle n'a pas comme si elle parle à sa communauté. Tu sais, on a Nicki Minaj, les autres artistes qui communiquent avec leur communauté. Elle n'est pas connectée dans ça. Donc, elle a déjà le rôle de Beyoncé sans avoir le progrès de Beyoncé. Tu sais, Beyoncé, elle était là avant les réseaux sociaux. On peut comprendre que elle peut se permettre de garder son rôle. You understand? Mais pour elle, non. Donc, son public, c'est Haïti seulement parce qu'elle a refusé la collaboration avec Dadju de l'Afrique, Afrique-France. Elle a refusé. Elle a trouvé que Dadju était trop petit. Peut-être si c'est Gims, si Dadju aurait dit à son grand frère Gims, peux-tu aller lui demander, elle aurait accepté pour Gims, mais pas pour Dadju. Dadju était trop petit pour elle. En plus, sans savoir, en minimisant Dadju, elle n'a pas capté que Joey Doigtfilé faisait partie du projet et c'était son frère haïtien, Joey Doigtfilé. Et là, Joey Doigtfilé qu'on voit aujourd'hui, il collabore pas avec elle. On voit Joey Doigtfilé, il collabore avec plein de personnes. Et il faut suivre, hein? Il collabore avec Ronnie Saab, plein de personnes. Il est là. Bon, il sait que c'est une diva. Donc, il don't go with her. Pourtant, il a du talent. Et des fois, je me dis, Joey et Felissa auraient fait tellement un beau son ensemble. Mais il sait que quand il débutait avec Dadju dans le son, va dire à ton ex, elle a fait sa diva sur eux. Elle les a minimisés. Elle trouvait qu'elle était trop grande pour eux. Donc maintenant, lui est rendu à un niveau et elle, on la reconnaît maintenant. Elle est sur la scène quand elle a ses performances dans ses balles qu'on appelle. Vous savez, les balles haïtiens où ils lancent du poivre de Cayenne au moment de la salle et puis ils arrêtent le bal. Les musiciens commencent en retard. Ouais, c'est ça, ces événements-là. Et puis on la voit en train d'essayer de bouger ses reins, danser, limite faire un striptease habillé. Et puis avec les musiciens, tout ça, commencer à bouger, se déhancher sensuellement pour attirer l'attention. Je me dis, c'était ce talent-là que tu trouvais que t'étais trop haut? Pour comprendre les connexions? Girl, who teach you? C'est qui te conseille? Il faut s'entourer. Dès que tu es dans le monde de showbiz, tu embauches une assistante qui a de la vision. Même si toi, tu n'as pas de vision, tu prends l'assistante qui a la vision et puis l'assistante avec la vision va te pousser loin. Donc, la vraie leçon dans tout ça à retenir, ce débat n'a jamais été respect ou manque de respect. Le vrai débat, ça a été vision versus ego. Parce que dans l'industrie, le talent te fait entrer, mais l'attitude décide si tu restes. Et on se rappelle, Felissa Ross, tu devais percer dans le domaine américain, mais c'est ton attitude de diva qui t'a bloqué. T'as fait des collaborations avec le chanteur de Jamaïque, là, le nom du gars, là. Pourquoi les autres artistes jamaïcains n'ont pas travaillé avec toi? Just say that. Say something happened. Après, quand tu as vu que ça n'a pas marché du côté américain, tu étais dans les Antilles, collaboration avec le chanteur jamaïcain, tu chantes bien, pourtant tu as une belle voix, tu as du talent. Mais c'est pas continué, ça s'est pas percé. Même on a chanté, tu sais, la chanteuse reggae, là. Pourquoi aucune d'eux travaille avec toi? Pourtant, tu as autant de talent que ça. Voilà. Elle a fait 2 tours, elle a fait des brasseries avec 2-3 chanteurs haïtiens, 2-3 musiciens. Mais eux autres, ils vont juste t'utiliser le temps de t'utiliser jusqu'à ce qu'ils ont fini de t'utiliser. Ils ont fini de voir toutes tes culottes. Ils ont fini de retirer toutes tes culottes et ça vaut plus. C'est comme ça. Fait qu'il fallait faire les connexions au début, girl. So, aujourd'hui, Bambi est visible, demandée et active dans le game. Felissa Ross, elle reste talentueuse, mais bloquée dans une perception. Et dans cette industrie, la perception vaut parfois plus que le talent.
Elle n'a pas perdu une apparition dans un clip. Elle a perdu des connexions, des opportunités, des expansions internationales. Et le pire, elle a perdu ça toute seule. C'est elle qui a commencé à décider lors de l'entrevue de dire, ouais, Dadju, tu voulais faire une polémique pour craser Dadju. Mais quand elle a fini de faire la polémique, un moment, il y avait quelques de ces fanatiques. C'est pour ça les fanatiques, là, faut pas trop les porter. Sur le coup, ils sont fanatiques, mais après, ils t'oublient vite. Parce que elle a fait de la polémique. Dadju n'a pas eu de boycott, là. Au contraire, il a fait sa grosse tournée internationale. Il faisait sa grosse tournée avec son ami Taïsi, là. Les deux faisaient leur tournée bien tranquille, là. Et puis, il a passé à autre chose, là. Il a fait... c'est fini! Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça qu'il vous disait. Bref. Et c'est ça. Elle n'a pas été dérespectée. Elle n'a juste pas compris le niveau du jeu. Et l'industrie, elle ne t'explique jamais les règles. Elle te laisse juste disparaître si tu ne les comprends pas. Dans cette industrie, ce ne sont pas les plus talentueux qui gagnent, ok? Ce sont ceux qui savent jouer le jeu. Tu penses qu'on t'a manqué de respect alors que tu étais juste en train d'échouer à un test que tu n'avais même pas compris. Aussi simple que ça. Donc, Dadju arrivait, il t'a vu, il a vu ton profil. Pour le moment, il avait déjà son projet avec Joey Doit-Philly. C'était deux artistes. Joey Doit-Philly, c'est un franco-haïtien. Lui, c'est un franco-congolais. Ils ont fait une collaboration ensemble. Congo, Haïti, Afrique, Caraïbes. C'est ça qu'il faisait. Et puis là, maintenant, lui, Dadju, il est quand même respectueux. Même quand il fait des collaborations, il est allé faire avec des artistes de Brésil. Il essaye de chercher la culture. Il a dit, oh, dans le visuel, la vidéo, ça serait bon que la fille, le mannequin principal, le personnage, on va chercher dans les Antilles. Oh, mais il y a cette femme-là, c'est une chanteuse. On va prendre elle. Elle est déjà connue. Visage connu. Il voulait pas un visage inconnu, il voulait un visage connu. C'est pour ça qu'il est allé dans l'idée de visage connu. Il a vu, il t'a demandé, t'as fait ta diva parce que t'avais pas de vision, tu comprenais pas. T'as fait, nah, toi t'es qui toi, petit animal? Ok. Et là il a dit, mais moi je veux quand même ma vision de visage connu. Je veux pas les prendre, je peux prendre, il y a des belles femmes en Afrique. Afrique, il y a 54 pays. Comment il n'y a pas de belles femmes? Donc, mais lui, il a dit, je veux rester dans cette vision-là. Il va chercher une femme des Antilles. Et puis là, il a contacté plusieurs, dont Bambi. Et Bambi, elle, c'est une femme, elle comprend l'industrie, où elle a des gens autour d'elle qui sont rapides. Parce qu'elle, Bambi, elle a embauché des assistants rapides. J'aurais dit qu'il y a des doigts dans son équipe. Ils ont fait, hey, girl, vas-y. Lui, cette proposition, tu le rends ce service aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire de rendre service aujourd'hui. Il faut savoir à qui tu rends service. Des fois, tu vas rendre service à quelqu'un, tu vas juste finir par bouger tes reins, retirer ta culotte pour lui, puis il n'y a rien qui va se passer. Mais à des fois, tu vas rendre service à quelqu'un aujourd'hui. Demain, cette personne-là, toi, tu vas pouvoir lui dire, hey, tu te rappelles, j'attends mon retour du service. Et lui, il va pouvoir trouver des contacts pour toi, sachant que qui ils étaient. Mais elle a minimisé Dadju. Dadju, c'est juste le petit frère de Gims, right? Elle a regardé Joey Doit-Philly qui était haïtien, parce que, tu sais, il y a Dadju, elle peut dire, ah, c'est juste un franco-congolais, il n'est pas important. Ok, peut-être elle s'est dit ça. Ok. T'as voulu minimiser l'Afrique. Ok, girl. Mais là, par contre, t'as ton frère Joey Doit-Philly qui est haïtien. Pourquoi tu l'as minimisé? Là, maintenant, aujourd'hui, Joey Doit-Philly, là, il est de partout. Il domine. Il domine. Voilà, girl. Voilà la vision. De minimiser les gens, de penser que t'es trop grande. You're not gonna make it. Parce que c'est pas que le talent qu'il faut. Il faut aussi savoir quand jouer ses bonnes pièces, ses bonnes cartes. Je voulais sur ce, mais quand j'ai regardé ce déroulement, je me suis dit, dès le départ, j'avais vu comment elle a fait l'erreur. Mais non, t'es trop dure, Doua, elle était pas obligée. En effet, elle n'est pas obligée. Mais quand t'es dans cette industrie, tes bêtises que tu fais, ça revient sur toi et tu bloques des portes pour rien.
Girl. Alors qu'elle avait le talent, si elle avait été bien entourée, quelqu'un l'aurait dit, girl, accepte ce deal-là. Oui, tu vas faire la petite vidéo rapide avec eux. Accepte ce projet avec eux. Derrière, toi, ensuite, vous allez travailler ensemble un projet. Tu vas travailler une chanson avec lui. Ils vont pas refuser. Il y a Joey de filer derrière qui fait des sons. C'est lui qui a écrit le son Doucement pour Fally. Fally l'a dit dans son spectacle. Dans son spectacle, là, il a dit c'est Joey qui a écrit le son pour lui. Donc, Joey, c'est une machine. Donc là, maintenant, tu aurais juste eu un bon ressenti sur eux et avec le talent que tu as, ils t'auraient fait hey, viens faire un son, viens, on va faire une collaboration. Après, là, tu aurais fait ta vraie collaboration avec eux. Ou même si ça n'aurait pas été directement avec lui, ça aurait été peut-être avec Taïsi. Peut-être tu aurais été avec son frère. Peut-être c'est son frère après qui serait venu te voir. Mais là, tu penses son frère va venir te voir quand t'as venu. Son grand frère va venir te voir. Gims va venir travailler avec toi quand t'as fini de salir son petit frère. Gims, il aime beaucoup son petit frère. Même s'ils n'ont pas la même mère, mais il aime beaucoup son petit frère. OK? Donc, t'as voulu salir son petit frère, le faire passer pour un méchant, un dévergondé qui respecte pas les gens. Là, maintenant, tu penses que le grand frère veut travailler avec toi et le grand frère a plein de contacts. Ils sont signés par des labels de la France. Girl! La personne qui t'a dit non, vas-y pas, refuse, la personne ne voulait pas ton intérêt. Là, maintenant, oui. Même dans les... Il y avait quoi? Il y a le prix, le Trace Awards en Côte d'Ivoire. Il regarde comment Rachel, elle comprend le game. Tu sais, la chanteuse Rachel Guillaume, elle comprend tellement le game, elle dépasse. Elle est invitée, elle représente la diva haïtienne. C'est pas toi qui représente la diva haïtienne. Pourtant, t'as tellement du talent, le talent à la Alicia Keys. De la même façon qu'Alicia Keys était trop intéressée par Bangala, c'est pour ça qu'elle a gâché son talent. Toi, c'est ton ego qui t'a fait gâcher ton talent. Girl, I have to say that. So, je vous laisse sur ce. En plus, il y a l'autre histoire que vous avez faite là. Le coup que vous avez fait, c'est à qui? C'est pas à Florence. Le coup que vous avez fait à Florence, vous avez une vidéo. C'est Felicia Ross avec l'autre là. L'autre machin chouette là. J'ai oublié le nom de la machin chouette. Dans les commentaires, les Haïtiens, vous reconnaissez, vous allez dire, j'ai juste oublié son nom. Guys, désolé, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. J'ai vraiment un blanc de mémoire, j'ai oublié son nom. Peut-être que je l'écoute pas assez. Mais les deux femmes, Felicia Ross avec cette femme-là, c'est une autre chanteuse haïtienne. Ils se sont mis ensemble pour faire un son qui devait être un son féministe, un son pour les femmes, girl power. Et puis dans la vidéo, ils mettaient plein de visages de femmes influenceurs pour apparaître. Et là, ils ont décidé de faire un coup méchant à Florence El Duce. Peu importe qu'elle était dans les polémiques ou pas, après ils ont dit « Ah non, elle est trop négative, on veut plus d'elle, vous l'avez flochée d'une façon tellement méchante. » Je dis « Attends, votre message c'est pour faire empower, c'est pour faire donner du courage entre femmes, qu'on peut être solidaire entre femmes et vous cracher comme ça sur une autre femme. » J'ai fait « Non, it's too much. Girl, t'es problématique. » Bon, j'ai dit qu'est-ce que je vais dire. Guys, j'avais raison. J'aime tellement ça. Et en plus, on est encore dans la saison du taureau. Là, on est dans le taureau du mois de mai. Je pense que le taureau du mois d'avril est plus doux, est plus tranquille. Parce que le taureau du mois de mai sont sauvages. Et parce que je suis dans l'état d'être sauvage. Même mes intros sont sauvages. Donc, je vais sur ce. Guys, faites attention à vous. Do I know the best? Et do I know the best about the industry? So, si vous avez des questions sur l'industrie, Doa connaît à la vision. Si vous n'avez pas la vision, demandez à Doa comment Doa a la vision. Même moi, des fois, je me demande, Doa, comment j'ai la vision? Pardon. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.